C'est une réelle bénédiction de pouvoir partager ces instants ensemble. Je ne sais pas si nous apprécions toujours ces moments qui sont des moments bénis, où Dieu veut se révéler, où Dieu veut parler. Et nous avons choisi ce thème ensemble parce que nous sommes ensemble pour un seul nom, nous l'avons dit tout à l'heure. Et ce cri que nous avons poussé, le nom de Jésus, est un cri glorieux qui résonne dans nos vies et dans nos cœurs. Un nom que nous voulons célébrer par notre attitude. Et il m'a été donné de vous parler de demeurer ensemble ce matin. C'est bien de voir une assemblée qui est pleine, c'est bien que nous soyons les uns et les autres ici, mais il est important aussi de pouvoir comprendre ce que la communion fraternelle, demeurer ensemble, signifie et toutes les bénédictions qui y sont attachées. Nous ne voulons pas entendre un jour comme l'apôtre Paul a pu le dire aux auditeurs ou à l'église de Corinthe, vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Que Dieu puisse nous faire prendre conscience de la bénédiction, de ce privilège que nous avons d'être libres en Jésus-Christ, libres de pouvoir nous réunir, libres de pouvoir nous rassembler. Et il y a un texte de l'Écriture que chacun de vous connaît, que j'aimerais partager avec vous, qui se trouve dans le livre des psaumes, le psaume 133. C'est un psaume de David qui nous dit ceci, « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères. » Il y en a qui vont rajouter pour des sœurs. Mais dans le contexte, c'est pour des frères, simplement pour des frères, et vous allez voir pourquoi. Mais nous sommes heureux d'avoir nos sœurs, bien sûr. Pour des frères, de demeurer ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand David a écrit ce psaume, à votre avis, à qui pensait-il? Certainement pas à l'assemblée. Il n'y avait pas d'assemblée à l'époque. En fait, quand David écrit ce psaume, il pense à Jonathan. Celui envers qui il a des sentiments comme nous les avons les uns envers les autres. Il nous est dit de Jonathan, d'ailleurs, son âme était attachée à celle de David et que Jonathan aimait David comme son âme. C'est ça la communion fraternelle, c'est ça aussi, demeurer ensemble. Une expérience entre Jonathan et David qui fut douloureuse, qui fut difficile, mais qui prouva aussi la solidité de leur amitié. Mais ce qui a donné de la force à cette amitié, c'est qu'il y avait également un troisième brin, le brin de Dieu, le brin de leur relation, qui assurait une relation d'un niveau supérieur à leur amitié. Et nous le proclamons, nous le disons, nous l'attestons, nous l'affirmons, Dieu est présent au milieu de nous ce matin. Et nous sommes les uns et les autres en communion, oui, c'est vrai, par notre présence, mais ce qui est important, c'est que nous soyons aussi en communion, en relation et dans cette unité sous la relation de Dieu. Bien sûr, nous sommes des frères et des sœurs, mais la communion fraternelle, demeurer ensemble, c'est bien plus que cela. Parce que nous allons rajouter à cette communion une dimension spirituelle. Dieu est ce troisième brin qui va faire le lien des uns avec les autres, de moi-même avec chacun d'entre vous ou avec l'ensemble. C'est Dieu qui va faire ce brin. Et la Bible nous dit que la corde à 3 fils, elle ne rompt pas. C'est là cette bénédiction que nous avons les uns et les autres ce matin de demeurer ensemble. Nous profitons des conséquences de la communion. Et ce matin, que nous puissions pas simplement en profiter, mais que nous puissions y participer. Que nous puissions comprendre ce qu'est cette communion, le fait de demeurer ensemble, le privilège que nous avons. Peut-être pour illustrer cela, puisque à la fin de ce culte, et je sais que nous attendons aussi ce moment de convivialité,
Nous pourrions penser à ce qui nous a été préparé. Et imaginez un instant que vous voyez ce qui a été préparé, que vous sentiez ce qui a été préparé, que vous puissiez toucher ce qui a été préparé, que vous voyez ce qui a été mis en place, mais que vous ne puissiez pas goûter ce qui sera mis à votre disposition. C'est un peu cela quand on se prive des réelles bénédictions de la communion fraternelle. 4 verbes, très rapidement, très succinctement. Demeurer. Demeurer qui va nous rappeler qu'il y a là une idée de passer du temps ensemble. Passer du temps ensemble, d'apprendre à se connaître, peut-être dans les choses les plus simples, les plus difficiles, mais grandir ensemble et surmonter ensemble. Demeurer, c'est un état régulier, entretenu, soutenu. Il ne s'agit pas simplement de se dire bonjour. On est heureux, on va se connaître, on va partager des moments ensemble. Ce n'est pas simplement le fait de dire on a eu une bonne communion, on a eu un bon culte ce matin. Et ce n'est pas parce qu'on aura mangé ensemble qu'on aura eu une bonne communion fraternelle, qu'on aura passé ces moments. Il y a quelque chose de spirituel. On prie les uns pour les autres. On prie les uns avec les autres. On s'inquiète de la santé spirituelle des uns et des autres. Et c'est cela, demeurer ensemble. C'est cela, ce matin, ce à quoi nous sommes les uns et les autres appelés. La communion, elle est éprouvée dans le temps. Et parce qu'elle est éprouvée, elle va demeurer. La Bible nous dit, nous avons lu dans ce texte, c'est comme l'huile qui est répandue, répandre. L'huile n'a pas été répandue au compte-gouttes, mais elle a été répandue. Ici, le texte nous parle de la barbe d'Aaron, oui, mais c'est comme si nous pourrions dire qu'Aaron avait été baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'huile. De cette même communion douce et agréable, j'aimerais vous dire qu'elle n'est pas pratiquée au compte-gouttes, mais elle doit être abondante. Nous devons aimer cette communion et ne pas simplement la rechercher de manière simplement ponctuelle, mais la rechercher comme un bienfait pour chacun d'entre nous. Bien sûr qu'on ne va pas abandonner notre famille, mais quand nous avons des choix à faire par rapport à nos loisirs, quand nous avons des choix à faire par rapport à tout ce qui attire notre cœur, et que nous plaçons tout cela face à la communion, notre choix devrait être fait. Parce que c'est là qu'il y a la bénédiction. C'est à ce prix que la communion devient douce et agréable quand nous avons fait le bon choix. C'est bonne part qui n'a pas été ôtée à Marie parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous sommes dans cette présence. Répandue, oui, pour nous dire qu'elle n'est pas sélective. Et je suis heureux de voir différentes générations dans ce lieu et je profite des anciens qui ont de l'expérience et je me réjouis de voir encore leur foi, de voir leur fidélité. Je me réjouis, comme nous l'avons hier aussi vu, de cette jeunesse qui est capable également de nous surprendre et d'apporter ce brin de vie auquel nous-mêmes nous avons participé en son temps. C'est là ce qui est extraordinaire. C'est justement ce mélange de générations, cette diversité qu'il y a dans l'unité et que nous voulons encore ce matin faire valoir, descendre, pour nous dire que déjà le mot descendre nous rappelle que cela vient d'en haut. Oui, 3 fois. Vous remarquerez dans ce texte, 3 fois il est question de descendre. 3 fois dans la parole de Dieu nous parle d'un acte qui a été entrepris et qui a été achevé. Il descend, cela vient d'en haut. Cela me fait penser à ce texte, toute grâce excellente, tout don parfait nous vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Cela vient d'en haut. Demeurez ensemble. La communion fraternelle, cela vient d'en haut. Alléluia. Mais si elle descend sur nous, et si elle descend sur notre compréhension, elle ne doit pas rester simplement sur notre tête. De notre tête, elle doit descendre à notre cœur et se vivre. Et c'est ce que dit la parole de Dieu lorsqu'elle dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Il ne faut pas être trop long.
Et avant de passer juste aux deux autres points, il est question également du fait qu'elle est envoyée. Et c'est ce que le Seigneur nous a donné. Il nous a envoyé ses bénédictions. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il y a là deux images que j'aimerais voir avec vous. Il y a là l'image de l'huile précieuse. Il s'agissait d'oindre Aaron. Pour quelle raison? Pour le mettre à part, pour le consacrer, afin qu'il soit sanctifié. Et cette image nous enseigne que la communion fraternelle nous sanctifie, qu'elle nous met à part. C'est-à-dire qu'elle nous aide à ressembler à Christ. Et je veux croire que pour chacun de nous, comme nous le chantons parfois, notre espoir suprême, c'est de lui ressembler. En passant du temps avec les uns, avec les autres, nous apprenons d'eux et je me réjouis lorsque j'apprends des expériences que je peux partager avec mon frère et ma sœur. Et on se réjouit de pouvoir aussi parler d'un verset et de pouvoir lui apporter quelque chose qu'il n'avait peut-être pas saisi. Ensemble, nous grandissons car nous sommes le corps de Christ, un corps vivant. Il y a là l'huile, mais il y a là aussi la rosée. Quelle belle image pour la communion fraternelle que la rosée. La rosée qui va rafraîchir nos âmes, qui va rafraîchir nos vies. On pourrait prendre plusieurs images, vous savez, de la rosée, pour nous dire, par exemple, vous savez qu'il y a de nombreux insectes, comme les abeilles, qui peuvent s'abreuver de la rosée. Et la rosée peut même, leur apporter des éléments nutritifs dissous. De la même communion que nous avons les uns avec les autres, nous pouvons être enseignés. Cette rosée, dans les pays tropicaux où il fait souvent chaud, permet justement à ces pays et à toute la végétation de pouvoir traverser ces périodes difficiles. Cette communion ainsi nous enseigne que quand nous passons par des moments difficiles, par des épreuves, cette communion nous aide également. Lorsque nous prions les uns avec les autres, lorsque nous sommes ensemble. N'y a-t-il pas dans la parole de Dieu des promesses pour chacun de nous lorsque nous sommes ensemble pour remporter des victoires? La rosée avec la pluie contribue aussi à supprimer la poussière des feuillages, permettant ainsi à la plante de mieux respirer. Combien nous avons besoin d'enlever ce qui empêche notre épanouissement spirituel et de laisser cette communion les uns avec les autres nous aider à mieux respirer et à nous sentir bien dans la présence de Dieu. Peut-être pour les photographes, certains d'entre vous ont certainement vu la rosée perlée, qui permet également d'avoir des belles images. Le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Deux conséquences avant de conclure. C'est ce que nous dit ce texte. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. C'est lorsque la communion fraternelle, c'est lorsque nous demeurons ensemble que Dieu envoie sa bénédiction. C'est là que se trouve la joie, c'est là que se trouve le bonheur, c'est là que se trouve la consolation, non pas à cause de nous-mêmes, mais parce que l'amour de Dieu y est manifesté. Il est mis en action parce que Christ vit en nous. La bénédiction, oui, mais aussi, vous l'avez lu, la vie éternelle. Tout ce que cette communion fraternelle, le fait de demeurer ensemble, peut nous apporter cette vie que nous avons déjà sur terre, pourvu que nous ayons accepté Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Alors en conclusion, quand nous parlons de ce psaume, nous parlons bien sûr de l'amour fraternel, de la bénédiction, du fait ce matin de demeurer ensemble. Et peut-être que nous pourrions donner à ce psaume un autre titre aujourd'hui. Où est-ce qu'on vit essentiellement la communion fraternelle? Dans l'Église locale. Ce n'est pas le fait d'aller à l'Église en soi qui amène la bénédiction, mais c'est la communion fraternelle qui s'y trouve, ainsi que la prédication de la parole de Dieu. C'est de vivre la communion fraternelle qui va amener la bénédiction. Et ce matin, je voudrais, à travers ce court passage, cette courte méditation,
atteindre 3 buts. Que chacun de nous, nous ayons un plus grand amour, les uns pour les autres, dans la communion fraternelle. Que chacun de nous, nous ayons un plus grand amour pour notre Église locale. Et troisièmement, que ces moments nous aident à nous faire grandir ensemble à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. La prochaine fois qu'on vous parlera du psaume 133, la prochaine fois que vous lirez ce psaume 133, que chacun de vous puisse dire « c'est mon Église ». C'est mon Église. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous nous réjouissons pour l'Église. Merci Seigneur parce que il y a là, dans ce lieu, des hommes, des femmes, de tout âge, qui, je suis convaincu, ont ce désir d'être ensemble pour t'adorer, pour te louer. Et Seigneur, quelle que soit notre condition, quelle que soit la situation par laquelle nous passons, nous sommes convaincus que dans cette communion, par le fait que nous soyons dans ce lieu, ensemble, la bénédiction de Dieu va se manifester. Qu'il y ait ce matin beaucoup de réjouissance dans nos cœurs et que nous apprécions non seulement la liberté que nous avons de nous réunir ensemble, mais aussi les privilèges, les bénédictions qui s'attachent à cette grâce de ta présence. Nous rappelons que c'est vrai, la corde à 3 fils. Elles ne rompt pas. Sois bénie et louée et adorée. À toi la louange de nos cœurs. Amen. Bonjour à tous. Et je suis très content avec toute la famille de la Source de Vie d'être avec vous dans cette réunion extraordinaire. Et je voudrais féliciter à tous les parents qui sont là, les papas surtout, parce qu'aujourd'hui c'est la journée des pères, voilà. Et surtout, je ne sais pas vous, mais c'est la journée de notre papa extraordinaire, n'est-ce pas? À notre Seigneur, qu'il nous accorde. On peut l'applaudir parce qu'il est digne de toute louange et toute adoration. Amen. Et parce que le désir de nous tous en tant que responsables de chaque assemblée, c'est de rester unis, rester ensemble. On peut dire que cette idée, ce n'est pas la nôtre, quoique on a eu des précurseurs, des pionniers, comme le pasteur Eric qui a été là pour encourager les autres. Mais c'est aussi surtout le désir de notre Père, oui, de vivre ensemble. Bien sûr, dans chaque famille, on a des familles, nous sommes des familles, et chacun distribué dans son secteur particulier pour apporter cette bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et je voudrais commencer avec une petite histoire qui complète ce que je voudrais ajouter. Un jour, on était avec ma famille en train de conduire et on était en train de passer dans le centre-ville, plutôt aller à Can-la-Boca. Et à un moment donné, c'était toute l'étape de la construction, de la reconstruction de cette rue de boulevard Picot et tout cet endroit. Et à un moment donné, on voyait, il disait, on s'excuse pour tous les problèmes qu'on va faire par rapport aux constructions. Et il montrait une photo. Je ne sais pas si je l'avais raconté l'année passée. Et dans cette photo, il montrait déjà l'image de comment il devait être cette rue principale. Et à un moment donné, une de mes filles me dit, mais papa, pourquoi ils ont déjà mis cette photo, mais il n'y a rien, tout est en chantier. Je disais, oui, pour l'instant, c'est en chantier, mais dans quelques temps, tu vas voir que selon la photo qu'on a vue, tu le verras aussi dans la réalité. Oui. Et même si aujourd'hui, tous, on est encore comme dans une étape de chantier, de formation, de transformation, le projet final de notre Seigneur, c'est justement qu'on puisse refléter sa gloire au milieu de cette ville. Amen. Et je voudrais qu'on puisse m'accompagner, s'il vous plaît, comme un premier avant-goût, dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre numéro 36, dans le verset 25 et 27. Je ne sais pas si on pourrait mettre, voilà.
voilà, c'est le projet de la nouvelle alliance. Si on peut, merci beaucoup. Et le Seigneur dit dans ce passage que d'abord a été donné à la nation d'Israël, mais dans sa grâce, vous et moi, nous sommes greffés à cet Israël spirituel. Le Seigneur a donné une promesse qui est devenue une réalité pour nous tous. Dit le Seigneur dans le verset numéro 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et c'était la projection que Dieu avait donnée dans le passé. Et cette projection est devenue réalité lorsque notre Seigneur Jésus est venu. Et il a achevé, il a accompli à travers son sacrifice, il a payé le prix pour nous racheter. Il nous avait donné à travers ce sacrifice et cette grâce un cœur nouveau et changé notre cœur de pierre, n'est-ce pas vous, mais le mien il était très dur et le Seigneur est en train de le transformer d'une manière extraordinaire. Et lorsque le Seigneur Jésus est en train de s'approcher à ce moment difficile de la crucifixion, il fait une prière à laquelle j'aimerais bien qu'on puisse méditer. Parce que celle-ci, c'est l'image que Dieu avait donnée en quelque part. Et dans le livre de l'évangile de Jean, dans le chapitre numéro 17, je vais lire quelques versets et après nous allons voir quelques aspects. Du verset numéro 4 au verset 11, le Seigneur, il commence à prier. Et là, nous voyons la prière de celle qui est le souverain sacrificateur. Là, nous voyons aussi le cœur versé de notre Seigneur pour chacun d'entre nous. Le Seigneur dit à son Père, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux qui tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Et nous voyons ici dans cette prière, dans cette première point, c'est que notre Seigneur Jésus, lorsqu'il a prié, il a affirmé que les croyants, les disciples, vous et moi, ont été donnés de la part du Père. Oui. Le cadeau que Dieu le Père a donné à ce monde, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le cadeau que Dieu le Père a donné à notre Seigneur Jésus, c'est vous. Dis à la personne qui est à côté, c'est toi. Quelle grâce, quelle bénédiction que c'est Dieu le Père qui vous a choisi. Oui, parfois dans le travail, je ne sais pas si vous arrivez, parfois on n'est pas accepté dans son travail, ça fait un peu mal. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais savoir que notre Père, il nous a choisis, malgré nos défauts. Oui, malgré encore qu'on n'est pas parfait, il nous a choisis pour que nous soyons partie d'un peuple. Oui, et vous et moi, nous sommes ce cadeau que le Seigneur Jésus a pris
Il a dit, ils sont à toi, ils sont à moi, ils sont à toi aussi, mais ils sont à moi aussi. Et le deuxième point que le Seigneur met, qui le fait relever, c'est que, si on peut voir la diapositive suivante, c'est que notre Seigneur Jésus confie les croyants, les disciples au Père pour qu'ils soient gardés. Maintenant, c'est notre Seigneur Jésus qui est en train de demander à son Père, à notre Papa, de nous garder. Imaginez-vous, n'est-ce pas? Mais un jour, on était en train de garder une famille, disons des enfants de nos pasteurs. Ils sont partis loin pour faire un voyage de la mission. Et nous, on a gardé les enfants comme si c'était les nôtres. Et on faisait avec mon épouse toute attention, voilà, que les personnes ne fassent pas de bêtises, que ils nous sont confiés et on a essayé de faire notre maximum pour les garder. Et quand ils sont arrivés, on a dit finalement, pasteur, on vous donne vos enfants, ils sont sains et saufs, tout s'est bien passé. Et on a imprimé du temps pour les garder, pour les soigner. Si nous, en tant qu'êtres humains, on fait attention quand quelqu'un nous donne la confiance sur quelque chose, imaginez-vous, de la part de notre Père qui est en train de prendre soin de chacun d'entre nous. Oui. Et Dieu, notre Seigneur Jésus, l'a accordé, l'a prié justement à son Père de protéger. Et c'est dans cette fidélité l'un envers l'autre que le Père a gardé au garde à chacun d'entre nous. Ce n'est pas à cause de notre fidélité parce qu'on est encore loin, n'est-ce pas? On est dans le processus. Mais c'est grâce à la fidélité qu'il y a entre Dieu le Père et Dieu le Fils que vous et moi, nous sommes gardés de la part du Seigneur. Donc, si parfois on passe par des moments difficiles, sachons que Dieu est là pour nous garder, pour nous protéger, pour nous préserver. Et ce plus grand désir, ensuite, c'est que nous tous, nous soyons un. Que nous soyons un seul peuple qui manifeste son amour et sa miséricorde. J'aimerais bien seulement à rajouter à cette partie, dans le chapitre justement de Jean, à la fin, verset numéro 20 au verset 23, le Seigneur dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et la prière de notre Seigneur Jésus, c'est que nous tous, nous soyons un seul peuple. Un seul peuple qui manifeste cet amour du Seigneur. Ça fait quelques jours, on a célébré le jour de la Pentecôte. On a célébré le jour dans lequel le Saint-Esprit est descendu sur l'Église. Et c'est à partir de là que l'Église a été transformée de manière extraordinaire, parce que c'était la continuation de ce processus d'abord de salut et après de sanctification à laquelle nous tous nous sommes appelés. Et c'est grâce à cette merveilleuse présence du Saint-Esprit par lequel nous tous, unis par cet amour du Seigneur, on peut accomplir ce projet que Dieu a de devenir un peuple par lequel le monde croit. Et il verra à travers nous, à travers ce que nous réalisons, que nous sommes un peuple lavé, purifié, racheté et qui témoigne de son amour. Et si le désir de nous tous, de nous réunir de temps en temps pour avoir cette convivialité, ça fait bien, ça fait de connaître la famille, ça fait aussi avec un seul but, de pouvoir aussi transmettre ce message à toute personne qui ne connaisse pas du Seigneur. Je me souviens, on était dans la marche pour Jésus le 3 mai et on était plus de 500 personnes et c'était la ville, elle a été touchée justement pour voir cette unité à laquelle Dieu est en train de nous attirer, à laquelle Dieu veut que nous développions. Je voudrais finir avec un passage qui se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre numéro 3, verset numéro 16 au verset 18. C'est l'apôtre Paul qui dévoile ou fait justement développer
le projet que Dieu a pour nous. Il dit dans ce verset numéro 16, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et vous et moi, nous sommes en train d'être transformés. Dis à la personne qui est à côté, il y a de l'espoir. Vous êtes en train d'être transformés. Et moi aussi. Pour que nous soyons ce peuple qui reflète sa gloire, qui reflète son amour. C'était le désir du Père, c'était le désir de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le désir aussi du Saint-Esprit. Et nous allons prier pour dire, Seigneur, oui, nous voulons aussi devenir un peuple qui reflète ta gloire. Un peuple parce que le monde, il connaisse que c'est toi le Seigneur qui gouverne, que c'est toi le Seigneur qui règne. Prions. Papa, nous venons devant toi et nous te remercions de tout notre cœur pour cet amour extraordinaire que tu as manifesté. Tu as donné comme cadeau au monde ton Fils Jésus-Christ. Mais tu as donné comme cadeau à notre Seigneur Jésus cette Église, nous tous. Merci. Merci pour, Seigneur, nous avoir choisi faire partie de ton peuple. Et on sait qu'il y a encore beaucoup de monde qui a besoin de te connaître. Nous prions, Seigneur, qu'à travers la présence de ton Saint-Esprit qui transforme nos cœurs, puisse continuer cette œuvre extraordinaire. De manière, Seigneur, que nous puissions être comme un pont qui permet à plusieurs de connaître ton amour et ta grâce. Et oui, qu'on puisse aussi fortifier les liens les uns les autres sur cet amour extraordinaire et qu'on puisse devenir un, comme toi, Papa, et le Fils sont un. Merci, Seigneur. Amen. Merci. Soyez bénis.